Quand tu vois la vie en booster, c'est la vie. Ah, la vie en booster, la vie elle est dure. Mec, les Surtout dépenses. avec l'inflation là en ce moment. Ta femme, elle te comprend pas, tu parles une autre langue. Eh, branchez-vous. Anglais blédard, ça marche trop bien. Tu roules les airs, tu fais des gestes, tu rajoutes un pitch voix aigu. Ouais, frère. Pour 10 $, tu peux aller en ramen, tu vois. Ouais, Tu j'ai es des devant un boosters. chef. Je suis désolé, pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Zach, comment ça va? Frérot, Ça fait longtemps. lunaire, Ça fait longtemps. On dirait que ça fait beaucoup trop longtemps, Ouais. mais techniquement, ça fait combien de temps? 3 semaines, je pense. 3 semaines, putain. Ouais. Revenons. 3 semaines qu'il n'y a pas eu de podcast. J'ai oublié le nom du podcast, c'est quoi encore? C'est- Carte c'est- sur table. Carte sur table, les amis. Voilà. Hein. Le retour. Retour du Japon. Et des choses à peut-être dire. qu'il y en a un qui va aller au Japon bientôt aussi. Ah ouais, écoutez les amis, ceux qui sont venus dans les streams, ils savent l'histoire, mais branchez-vous stream, branchez-vous Discord. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais avant toute chose, c'est quoi Carte sur table? C'est le podcast où on parle des cartes One Piece sur la table, tout simplement. On dit Simplificace pas cher. vraiment, c'est aussi simple que ça. On est au Dôme, comme d'habitude, la meilleure boutique à Montréal pour apprendre à jouer et topper. Vraiment, Ouais. en fait, c'est un cycle où tu apprends à jouer avec Et des tu bons finis à joueurs. Et il y a des bons joueurs aussi. Disclaimer, bravo à toutes les personnes. Je redonne les noms. Vas-y. Dwayne, Ryan, Alex, Rahim, moi-même. Frère, ici on joue, ça a l'air très friendly et tout. Les gars ils vont dans d'autres boutiques, ils tapent des gens pour vivre. Tu vois, c'est tous des Ngannou avec moi. C'est fou parce que en fait les gars prennent du niveau sans prendre du niveau. Je sais pas, c'est lunaire un peu, mais en fait Ouais. tu sens pas que tu progresses parce que c'est dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Et quand tu vois qu'en fait les gars ils vont taper autre part et même les gens, tu sais, ils topent là-bas et ici c'est dur. Tu vois, Ouais. donc c'est incroyable et je suis très content. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui sont venues de France. J'étais étonné, je suis arrivé ici, là, tout à l'heure, avant le podcast. Incroyable. Il y avait, j'ai plus son nom évidemment, j'ai oublié, mais un mec de France Kylian, un truc comme ça, je pense, ouais. avec son frère et il venait, c'est devenu un lieu touristique ici. Ouais, c'est un lieu Genre un petit touristique. passage, genre. Mais en même temps, je comprends, genre t'es à Montréal. Ouais. Ah Tu ouais. regardes One Piece TCG et tu te dis vas-y. On va En voir plus, un moi, petit je suis bien situé, je suis vraiment dans une rue Ouais. touristique. Ouais. C'est pour ça qu'il faut soutenir parce que voilà, les temps sont durs. Et aussi, j'ai pas beaucoup de produits. Je suis désolé, je sais que les gens, quand ils viennent ici, ils veulent des produits. On travaille là-dessus. On dort du fait que, genre. C'est les fournisseurs et tout. Là, j'ai des petits trucs, mais je reçois bientôt beaucoup de double packs. Un petit double pack là qui traîne. Voilà, il y en a un parce qu'on en a ouvert 6. Mais d'ailleurs, branchez-vous double pack, hein, si vous le savez pas. Mais ouais, merci beaucoup aux personnes qui passent, c'est incroyable. De toute façon, sur le Patreon, toujours disponible d'ailleurs. Je mets des vidéos, des behind the scenes, on voit les mecs, il y en a qui viennent apprendre à jouer ici. Ouais. De France, ils essaient des trucs et tout, on fait jouer. Puis pour ceux aussi qui savent peut-être pas, Zach, t'as ta chaîne YouTube aussi où tu parles de One Piece et d'autres choses, mais la chaîne de Zach est en description. Ouais. Et comme d'habitude, là c'est la petite, voilà, le petit truc qu'on est en train de mettre en place. Il y aura un DLC sur la chaîne de Zach où on va allumer un personnage, on vous dit pas lequel. On va mais ce allumer, sera- c'est un jeu de mots. Putain, t'es trop fort. Voilà, c'était pas. J'ai pas fait je pensais exprès. pas mentir, mais il va te faire un jeu de mots incroyable. Merci Un beaucoup. petit indice. Mais Zach, si on se retrouve aujourd'hui, il y a une grosse actu qui s'est passée pour moi dans ma vie et je suis allé au Japon. Hein, terre promise pour les geeks qu'on est. Oh, frérot. Est-ce que le Japon, c'est le pays qu'on croit pour les cartes One Piece? C'est tout simplement le sujet un peu de cette vidéo. On va parler un Ouais. peu de... Je débrief un peu. Bah, la tout simplement. frénésie d'OP13, parce que ça va te Ouais, faire la frénésie puis même, d'OP13 au Japon. Quoi. la culture TCG là-bas. Oui, t'as- culture TCG au Japon, c'est pas mal, ça j'aime bien. Si j'aime t'as bien des ce- questions, tout ça. Bah, j'ai beaucoup je de serai questions. là, Mais déjà, d'abord, dis-nous comment c'était le Japon globalement d'un point de vue geek. Ouais. Tu vois, est-ce que c'est ce qu'on croit? C'est ce qu'on croit. En fait, Putain. le Japon, c'est le pays qu'on croit. Genre, on a cette image de c'est les mangas, c'est les trucs. Mec, la culture manga là-bas est ultra présente partout. C'est-à-dire que tu vas à un Family Mart, Ouais. un équivalent de Pharmaprix Jean Coutu ici. Ok. Mec, t'as des gels douche avec le IQ, tu vois, le truc Mais non. de voler. Ensuite, en fait, c'est ça pour tout, mec. Jojo là-bas, je sais pas si tu connais Jojo. Bah oui, je connais tout. je suis un Jojo geek. Bizarre Adventure. Genre, tu sais, genre en France, au Canada. Il est technique un peu, il est technique. Ouais, c'est vraiment les très connaisseurs. Mec, là-bas, c'est des fous de Jojo, genre. Vraiment. Genre là-bas, c'est mainstream. Mec, il y a un truc, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais il y a un bar à Osaka, un truc de ramen. Le mec, c'est un personnage de Jojo en fait. Je te crois pas. C'est un truc où t'as des figurines de partout et tout. What the fuck? Et je te dis, c'est cette culture-là où moi j'étais surpris, où t'as vraiment. la C'est pas culture- ringard, Non, pas du. En fait, c'est l'opposé. c'est la là-bas. culture. Ok, c'est comme une C'est sorte dans la culture. Partout. Et même, et je te dis, parce que oui, j'ai fait des quartiers Akihabara, qui est le quartier geek, on va dire. J'ai fait Kiebokuro aussi. Mais même en dehors de ça, dans les quartiers un peu plus hype, genre Shibuya,
Harajuku, qui sont des trucs un peu plus, on va dire, de mode et tout ça, Ok. le manga est ultra présent. En fait, le Wow. manga là-bas fait vendre. C'est un vecteur de marketing pour beaucoup de marques. Moi, j'étais un peu sceptique dans le sens où je pensais que, ben, tu sais, parce que ce qui est véhiculé dans les animés, c'est que les gars qui regardent des animés, c'est des ringards. Ouais. Les otaku, en fait. Oui, les otaku. Ben, on l'a vécu nous aussi. Ouais. D'ailleurs, oh putain, flemme. J'allais faire une parenthèse, vous connaissez comment moi je vais trop vite. Mais pour revenir à ça, le mot otaku a été désigné lorsque une personne dans les années 80, 90, je dis de la merde, allez refaire les recherches, avait commis un meurtre, je Ouais. pense. Et on du avait coup, retrouvé des. On avait retrouvé des trucs de figurines et tout. Et là, ils ont commencé à associer cette image péjorative aux otaku qui sont reculés, qui sont bizarres, qui sont sociopathes. Bref, je vous ai vraiment vulgarisé ça en 2 secondes. C'est une vidéo de 1h30 que j'ai regardée. Ouais. Je pense qu'on a regardé la même On a vu vidéo. la même vidéo de Voilà, Wilson. comme toi, c'est incroyable. Je sais pas. Oui, sûrement. Moi, c'est incroyable. Moi et lui, on regarde toute la même chose et on sait même pas. On se Même confie. putain de culture, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool de vous donner le tuyau un peu. Ouais, et en fait, c'est devenu cool, le terme otaku, quand les Japonais ils sont aperçus qu'en France Ouais, ça a exporté. ou aux États-Unis, les gens kiffaient le Japon grâce aux animés. Genre, ça devenait vraiment quelque chose de gros. Et les Japonais qui adorent l'Occident, qui adorent, enfin, genre les Européens, ils Bah sont oui. en mode waouh, c'est incroyable, qui voient qu'ils adorent le Japon grâce à ça, ils se sont dit, ah ben attends, là Faut on a qu'on un se truc. branche à ça. C'est ça. Ça, c'est fou parce que je voudrais vraiment voir. J'ai vu aucune vidéo qui parle de l'essor économique du Japon et les touristes qui viennent à cause des animés. Parce que je suis sûr que ça a une empreinte qui est beaucoup plus grande qu'on le pense. Beaucoup trop. Là où j'ai vu le plus de touristes, parce que ça pourrait être un sujet aussi, mais c'était à Harajuku, pas à Akihabara, qui est le quartier geek, justement le quartier animé. C'est là où j'ai vu le plus de touristes. Et en plus, c'était des gens différents. Tu sais. Je me suis dit, il va y avoir que des gars geeks et tout. Mec, il y avait tout type de personnes, tout type de communauté. Ça faisait trop plaisir. Tu entendais parler français tous les 2 mètres aussi. Waouh. C'est vraiment, je te dis. Et par contre, en dehors et tout ça, il y avait beaucoup de touristes japonais. Bon, ça, j'en Oui. parlerai un peu plus dans. Je vais faire une vidéo sur la chaîne Un Viewer où je vais parler un peu plus de mon voyage. Branchez-vous un joueur. Il y avait beaucoup de touristes, mais japonais, frère. Genre vraiment, je suis allé dans des endroits genre Expo Universelle et tout ça. Mais ils voyagent beaucoup dans leur pays, de ce que j'ai Mec, compris. je te dis, c'était genre, il y a beaucoup d'histoires de surtourisme là-bas, c'est vrai, mais 80% des touristes sont des japonais. Hein. Putain, C'est les mecs, des ils, touristes entre guillemets. ils du coup. font vivre leur. Bah ouais, Ouais. moi, parce que là, je consomme du contenu Japon en masse. Ouais, là. tu fais bien. Je graille le truc. Et j'ai vu qu'ils parlaient de ça, tu vois, et j'ai dit, Ouais. ah ouais, putain, en fait, ils sont eux-mêmes des consommateurs de leur propre truc, tu C'est vois. vraiment ce pays-là. Et puis moi, le truc que je m'attendais aussi, c'était, ok, les TCG Shop. Genre Ouais. là-bas, c'est quoi? C'est Ça vrai. donne quoi, genre? Dis-nous. Mec, j'ai kiffé de ouf. Mais j'ai vu les. J'en ai dit en stream. Ils ont des vitrines, on dirait des frigos, frère. Déjà, ils sont ça comme les vitrines. Mec, Et il y a trop de cartes. là, à l'heure actuelle, la vidéo sur les achats de singles est sortie et dans cette vidéo-là, je montre plein de boutiques. Mhm. Genre comment c'est situé, je filme les vitrines et tout ça. Mec, en fait, c'est un autre level de. Enfin, tu sais, il n'y a aucune boutique, même en France, tout ça, qui Qui est propose proche ça, de en fait. ça. Hein. C'est là-bas, tu rentres, tu rentres dans le magasin, c'est des panneaux, des panneaux. Alors, il n'y a pas que du One Piece, Mhm. tu as du Pokémon et tout ça, mais genre vraiment, c'est un type de boutique qui est particulièrement. Mais est-ce qu'ils consomment beaucoup? Ça veut dire là-bas, les gens, ils. Je pense que. Genre, est-ce que le japonais moyen consomme beaucoup de tout ou genre. Bah, Parce que en je me tout dis, cas- si on parle de genre. Là, on regarde le One Piece, le jeu de cartes, s'ils font tout ça pour du jeu de cartes, c'est que ça se vend. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que dans leur culture, ils achètent juste un peu tout, ils aiment ça? Ou genre spécifiquement, le TCG, tu penses que. Ok, c'est ça. Je Hein. pense que c'est le TCG parce que peu importe la boutique où tu vas, il y a des chaises pour jouer. Oh waouh, Genre ok. vraiment, c'est basique, c'est genre toute boutique, même T'es obligé, la plus quoi. petite que j'ai vue, a genre 4-5 chaises pour. Enfin, 5 tables pour jouer. C'est obligatoire, genre Mhm. là-bas, et je pense que c'est vraiment dans la culture, et ça se ressent dans les prix des cartes aussi. Même dans les vitrines et tout ça, t'as beaucoup de vitrines où t'as juste des SR, tu vois. Oui, T'es en oui. mode, les cartes valent 20 yens, 30 yens, tout ça, ça vaut rien du tout. Mais t'as des Tu fais vitrines ton deck, quoi. que de ça pour faire ton deck, et même il y a des boutiques qui vendent des decks aussi. Ça, Oh ça, j'en ai vu beaucoup. Oh Ouais, ouais. C'est trop cool. Ils Je voulais, vendent slivés et tout. je voulais faire ça au dôme, moi. Ah ouais, non, mais je te dis, fais-le parce que, genre, vraiment, quand tu veux commencer à jouer ou quand tu veux pas te casser la tête, t'as le deck de Imu qui sort, boum, t'avais un deck Imu, tu joues avec ton deck Imu. Waouh. Ouais, je te dis, c'est Mais ils franchement. ont pas mon deck catégorie, moi. Vas-y, Non, mais c'est ça, c'est une culture, genre vraiment là-bas, c'est Incroyable. le jeu qui. Et ça se ressent sur le prix des cartes et tout ça. Incroyable. Et les prix des cartes, d'ailleurs, parlons-en. Dis-nous tout. Bah, en fait, c'est ouf de voir la différence entre les shops en termes de wow, prix. ok. Et j'étais vraiment surpris, je me suis dit, ok, ça va se rejoindre et tout, mais je te dis, selon les quartiers, et même dans les mêmes quartiers, t'as des cartes qui vont doubler de prix, t'as des cartes qui vont prendre des 30, 50%. Attends. Est-ce que, je pense que tu es avec ta mentalité aussi, où nous, vraiment, il y a comme un commun accord entre Ouais. tous les commerçants, on suit vraiment le TCG Player Price.
Au Donc, Canada, en tout cas. Donc où- toi, t'es allé, je pense, avec cette appréhension-là. Et donc là-bas, t'es en train de me dire que c'est pas du tout le même fonctionnement entre un magasin et un autre. C'est Ouais. aléatoire, on va dire. Vraiment, vraiment. Waouh. Il y a des. En fait, c'est juste qu'il y a des magasins pour les touristes. Ok, c'est vraiment un Tu le trafic. ressens direct. Genre, Akihabara, c'est un quartier où il y a des très bonnes boutiques. Bah, il y a une boutique qui est incroyable, qui est vraiment cachée. Je te donnerai l'adresse. Je te donnerai l'adresse parce qu'elle est vraiment cachée et je vous donnerai aussi l'adresse. Hein. Tu rentres là-dedans, c'est une petite boutique dans Akihabara, c'est un peu excentré. Ils vendent des cartes promo de ouf, des trucs que je voyais pas vraiment beaucoup. J'ai vu, bah, genre. C'est le dôme de là-bas, lui. Non, en termes de. Mec, il avait des trucs rares, il avait les Dodgers, il avait les trucs comme ça. tu vois. On parle de ces Il cartes-là est branché, il est branché. Régionales. Et moi, j'ai vu très peu de boutiques avec, et ça, j'étais surpris aussi, le One Piece Day 2025. Oui, je me cherche cette merde, putain. Bah, je voulais t'en trouver une. Mec, je les voyais. Sold out partout, même en ligne. J'en voyais 4. J'en ai vu 4 pendant tout mon voyage. 3 dans cette boutique-là, mais ils les vendaient genre Prix 100 exorbitant. 100 euros, genre. Ah, c'est cher. 100 dollars. Alors que je peux, genre chez Baron Collection, ils les vendaient 40 en précommande. Donc, je Oh, me suis wow, dit, ok. je vais te les mettre de côté plus sur ce site-là parce que moi, je m'en suis trouvé une dans un autre shop, mais qui était à 74 dollars. C'est faux, non, mais elle est hyper dure à trouver. À un moment J'ai donné, halluciné. avec les viewers, une fois, on était en train de faire la recherche de ça en plein live. Et mec, on n'a pas trouvé. Non, C'est genre sur eBay, elle était là 140 si tu la voulais. Je me suis dit. 100 ou 200 dollars. Une des deux. Ça, je me suis dit, parce que la première ne vaut pas grand chose que ça, tu vois, enfin, pas autant. Donc, Elle est vraiment pas chère la première pour ouais. le coup. Donc, ouais, cette boutique-là, elle est vraiment intéressante, mais en termes de prix, tu sens qu'il allume. Pourquoi? Parce qu'il est à Akihabara. Parce que, bah, prix du loyer, j'imagine aussi est cher, même Oui, s'il est oui, dans un coin. Ouais, c'est un peu comme le un principe peu ici, paumé. mais ouais. Mais tu sens que c'est des prix pour. C'est une boutique de touristes un peu, tu vois, même Ouais. s'il y a des connaisseurs parce qu'il y a pas mal de cartes et tout ça. Ouais. C'est du touriste. Mais t'as des cartes de ouf, tu vois. Hmm. Et donc, c'est ça. Faut souvent. jongler entre les deux en Ouais, fait. en fait- Soit c'est pas cher mais il n'y a pas beaucoup de cartes, soit ils ont beaucoup de cartes mais ça va avec le prix aussi. Ouais. Et il sait qu'il va avoir du trafic donc voilà, il sait que la carte finira pas partir. Mais en tant qu'acheteur, le meilleur conseil que je peux vous donner si vous avez du temps, c'est de faire plusieurs boutiques, voir les prix, comparer et ensuite acheter. Tu vois, Ok. parce que si tu vas. Moi, ça m'est arrivé, j'ai acheté une carte pas mal chère alors que sur un autre shop, c'était beaucoup moins cher. Waouh. Et j'étais en mode, ah, fuck. Tu t'es fait douiller. Ouais, j'ai un 40 balles qui est parti Waouh, alors ça fait que. mal, Tu vois, et ça, tu dis, ah merde. 40 Et du balles, coup, c'est après, tu fais 4 attention, tu te récupères un peu ailleurs et tout. Ouais. Et d'ailleurs, je suis pas revenu les mains vides du Japon. Je t'ai ramené des petits trucs. Ah Allez, putain. Donc tout au long de la vidéo, il y aura des petits trucs qui vont popper, des trucs mignons, des trucs très cool. Ok. Premier truc, ça c'est plus pour le dôme on va dire, un petit magazine, Oh mais attends, c'est trop cool. genre vous le voyez juste ici, avec toutes les cartes jusqu'à OP13. Mais non. Ça c'est trop pratique à l'avoir en Mais boutique. c'est incroyable. Donc ça c'est le genre de petits goodies que tu trouves là. Mais mec, merci. Mais non, mais c'est incroyable, merci beaucoup. Parce que tu sais pourquoi j'aime? C'est qu'à chaque fois, je veux montrer les cartes aux gens quand ils viennent en boutique pour leur parler de One Piece. Je leur dis à quel point le jeu est incroyable. Exactement. Et je dois sortir mon binder. Littéralement. Ouais. Je sors mon binder, je dis, oh, mais c'est pas toutes les cartes que j'ai. Moi, je suis un gars qui aime les cartes jaunes et tout. Je raconte ma vie là. Ouais. Alors que là, je dis, mais tu peux feuilleter, regarde, mais c'est incroyable. Oh, il y a même les. Oh non, mais c'est incroyable. Ouais non t'as tout de. T'as tout. Et t'as aussi la. Ils vont jusqu'au trésor rare et tout ça, donc t'as la Zoro de française, de OP12. Waouh! Donc, Merci beaucoup, mec. super Ça, petit fait, ça magazine. va être le petit trésor national du Dôme. Et pour le Dôme, j'ai aussi autre chose. Et là, ça va être pour la communauté des joueurs. Allez! Parce que voilà, le Dôme, on passe d'excellents moments, tout ça. J'ai pensé un peu à eux. OP13 au Japon, c'était quelque chose. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. OP13, quand tu allais en boutique et que tu achetais pour X nombre de yens, on va dire, tu avais des petits boosters comme ça. Et dis-toi, Zach, j'ai eu trop de chance. Donc, tu as une collection de 7 T'as eu les paquets. 7. J'ai ouvert 7 paquets, j'ai eu les 7. Oh, t'es trop fort. T'aurais dû filmer ça, mec, c'est Mais légendaire. non, tu sais, c'est les trucs qui disent ça arrive jamais. C'est Et impossible. en j'ouvrais plus. ça et il me restait la dernière. Je dis non, c'est pas possible. j'ouvre la Je vais les dernière. tirer dans les tournois, je vais Bah, les ça, tirer. je me suis dit, tu peux t'en mettre de côté et Mais oui. hop, et en mettre de côté pour le tournoi. Pour les tournois en mode giveaway, je crois. Est-ce que je peux m'en ouvrir un? Il y en a pour toi. Et Voilà. d'ailleurs, il y en a 3 pour la communauté. Giveaway. D'ailleurs, bah, c'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo, C'est mais vrai. le Roger a été tiré. Le nom du gagnant est juste ici. Félicitations. Merci, félicitations à toi. Tu me contactes sur Instagram, un viewer corp, et j'aurai moyen de savoir que c'est toi. Et dans cette vidéo, si tu commentes, tu es abonné à ma chaîne, à la chaîne de Zach aussi en description, ben tu auras la chance de gagner 3 boosters comme ça promotionnels. Et d'ailleurs, on va voir ce qu'on a eu parce que tu pourras voir là. La Luffy Event. Et il y a un foil et tout. Non, c'est des belles cartes. Hein. C'est pas de la merde, hein? C'est des belles cartes. Ça fait partie des 3 cartes les plus cool.
C'est déjà. Wow, en une plus. carte. Et en plus, c'est Luffy. Donc je pense, là, t'as eu la meilleure carte. Pourquoi on dirait qu'il y a un truc qui est différent des cartes en. Je sais pas, en tout cas, J'ai j'allais le dire. même feeling au niveau des cartes. Il y a un Peut-être truc, peu plus il y a un- fine. Oui, il y a un truc, je suis pas vous. Ok, je suis pas vous, je suis content. Ouais, ouais. J'allais partir sur une théorie en parlant en Non, pleine vidéo, après j'ai j'allais trouvé faire. les cartes japonaises un peu plus fines. Il y a un truc, c'est Ouais. pas pareil. Là, en plus, j'ai devant moi une carte d'ailleurs en vente. Oui, 100%. C'est marrant parce que j'ai eu ce même feeling aussi. En tout cas, mais merci beaucoup, mec, ça fait Voilà. hyper plaisir. On va la Petit giveaway sliver. pour la communauté du Dôme. On va la laisser ici, elle. Voilà, elle va être belle pour aujourd'hui. Et c'est une excellente transition finalement pour OP13 parce que j'ai eu la chance. Ça, c'était vraiment les étoiles se sont C'est alignées. incroyable. Hein. Je suis arrivé le jour d'après OP13. Waouh. mec. Le jour Comment d'après. c'était? Ok, le feeling, les gens, la hype, est-ce qu'il y avait une hype? Est-ce que tu sentais la hype? Est-ce que les magasins agissaient d'une certaine manière? Est-ce que tu voyais des joueurs agir d'une certaine manière? Dis-nous tout. Je suis arrivé tout simplement dans la boutique, j'étais à Akihabara. J'arrive dans la boutique le matin assez tôt parce qu'on était réveillé tôt, la boutique venait d'ouvrir. Décalage horaire? Ouais, décalage horaire, donc réveil 3h du matin. Ouais. Le mec il vient poser une petite bassine avec plein de... Ouais, j'ai vu, ils ont des bassines. C'est Mec, bizarre. mais c'est une grosse boutique, tu vois, c'est l'une des plus gros, un des plus gros shops des centres commerciaux où chaque étage t'as un truc et là c'est l'étage du hobby. Ouais. Et dans l'étage du hobby t'as les TCG. Ok. Donc là j'arrive et il me fait ok maximum 6 boosters. Je fais ok pas de souci, enfin 6 displays. Ok. Je fais ok pas de souci, je t'en prends 4. Et là hop je vais juste au-dessus qui est Uniqlo. Oui, comme tu l'as dit dans la vidéo. C'est ça, je dévalise Uniqlo, je redescends. Uniqlo. Je redescends, je me dis ah attends c'était limité à 6. Vas-y je vais me prendre juste 2 parce que j'en suis sûr ça va être peut-être dur de trouver. Je redescends sold out. En combien de temps? 30 minutes, genre? Mec 30 minutes genre, 40 minutes. Et il avait une grosse caisse, tu vois. Et j'étais en mode, wow, ok. Et là, Je pense que là, t'as senti la douille. je me suis dit, ça va être chaud de trouver d'autres trucs. Et là, j'allais dans d'autres boutiques et toutes les autres boutiques, c'était une display par personne maximum et tout Waouh. ça. Et vraiment, il y avait un engouement. En fait, même dans tous les TCG shops, tu sais, dans un TCG shop, tu as la vitrine One Piece, la Mhm. vitrine Naruto, la vitrine, bon, Naruto pas trop, Dragon Ball, Pokémon, tout ça. Magic, je pense aussi. Hein. Il y a des magasins spéciaux Magic, Ah, mais dans ok. les boutiques généralisées, on va dire c'était plus One Piece. Il y avait Union Arena aussi un petit peu. Ouais. Il y avait Pokémon évidemment. Et d'autres trucs avec des waifus Ok, un ok. peu sombres. J'étais en mode- Des sombres Mais ça waifus. revenait souvent, tu vois. Ok. Et One Piece, il y avait beaucoup de gens devant en fait. Waouh. Je te le dis par rapport à d'autres vitrines, souvent les gens on s'agglutinait un peu devant le One Piece pour regarder. Donc même en termes général, One Piece là-bas c'était beaucoup joué. Je regardais aussi les tables parce que comme je disais, il y avait beaucoup de tables de joueurs. C'était Du One Piece beaucoup de majoritairement. One Piece. Et Putain, le il jour de la domine, sortie, hein. hein. Genre le jour de la sortie, tu sais, genre le jour même où là où je vous ai dit j'ai acheté mes 4 boosters là, mes 4 displays. J'allais dans d'autres shops, il y avait du Imu versus Ace et tout ça, les mecs ils avaient ouvert, je voyais des Allez. Wanted ouvertes et tout. Waouh. vraiment, Ça doit être c'est- quelque chose. Et c'était, tu sens là-bas que c'était ouf. Et ça a été confirmé par la suite parce que plus j'avançais dans mon voyage, plus c'était impossible d'en trouver dans les shops. En fait, dans Ok. les TCG shops, c'était fini. Le seul moyen, c'était dans les Bandai Cross Store. C'est limité. Et c'était limité aussi à une display par personne. Et si tu reviens le lendemain, Bah oui, tu peux. De toute façon, même, c'est pas le même vendeur et il y a tout des ça. gens ils campent là-bas. Ah non, mais je pense, mais même après, je pense que là-bas, les gens se connaissent dans les TCG. Il y en a qui m'ont dit que c'était facile d'ouvrir des caisses et tout ça si tu connaissais bien les trucs, tu vois. Bah, Mais c'est en sûr, tant que c'est sûr. touriste, quand t'arrives, c'est dur. C'était Ok. c'était vraiment, en tout cas pour OP13, ultra limité. Par contre, t'avais du OP12, t'avais du OP10, t'avais du C'est incroyable. PRB à foison, tu vois. Putain, En fait, ils c'est ont beaucoup tout. reprint. Ils ont tout, ils ont tout. J'ai vu, il y a même eu un reprint d'ailleurs pour le japonais qui a fait baisser les prix. Il y avait Ah. un reprint de OP1 à OP4 et franchement, on voyait des trucs qui étaient genre au lieu qu'ils ont baissé de 30%. Les gens, j'ai vu. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de OP1. Oui, parce qu'il y a vraiment eu un reprint, ils l'ont mis sur Reddit. Ok. Et en fait, les gens, ils ont eu peur que ça passe la même chose pour l'anglais. Ce qui va être une bonne chose et ça va rien changer, je vous le dis d'avance. C'est très différent le marché ici. Mais non, au PTCG là-bas, c'est quelque chose même en général. Déjà, rien que de voir les cross, enfin les boutiques officielles de ça en fait. T'as des boutiques officielles de ça où des fois c'est souvent, donc t'as Namco Bandai qui veulent votre argent là-bas. Alors là, je te jure, j'avais la voix de Zach. Bandai veulent votre argent. Tu vois, ça je l'avais dans la tête. Mec, à chaque corner, c'est des trucs Bandai et tout ça. Et bref, t'as des shops spécialisés là-bas. Ouais. Et de Namco. Et des fois, bah, hop, dans le backstore, enfin à côté, t'as une salle dédiée à One Piece. Une des grandes Ok, salles. en C'est là gros, où il y a One les Piece, il tournois. prend de l'espace. Ouais, C'est ouais. fou, ça, ok, ça confirme presque tout ce qu'on disait, la hype du jeu. Ouais. Ça confirme l'expansion de la hype du jeu. C'est-à-dire que le jeu est en expansion. Ils investissent, c'est-à-dire les infrastructures qui suivent la hype. Tu vois,
Et on n'est même pas à la 3e année, parce que la 3e année, c'est dans 2 mois. Ouais. Donc Non, ça théoriquement, sent- on est bien. Ouais, ça se sent dans l'expansion. En fait, je m'étais dit, en allant là-bas, je me suis dit, ah, ok, faudrait que je regarde les TCG Shop qui vendent du One Piece. C'est en mode Mais pour pas aller tout dans le un- monde vend du One Piece. Je te dis, c'était très rare. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois où je suis allé dans une boutique, mais c'était du Pokémon exclusivement, tu vois. Waouh. Mais sinon, si c'est du multi-TCG, t'as du One Piece 100%. Et il domine le marché. Bah, Bah, domine, mais en fait, Il y a Pokémon, Pokémon, évidemment, on va pas en tout parler, ça. mais. mais oui. Parce qu'il est joué, en fait, moi, je vais pas avoir envie de dire que Pokémon n'est pas joué, calmez-vous. Hein. Oui. C'est pas pour dire qu'il n'est Non, pas joué, mais- c'est juste la scène compétitive de One Piece est beaucoup plus saine et beaucoup plus Visible peut-être aussi. visible. Non, mais en même temps, les cartes valent beaucoup plus cher. Ouais, mais en tout cas, en étant là-bas, c'est confirmé. J'ai vu une fois du Pokémon jouer à un tournoi. Mais Voilà. sinon, le reste, c'était ça. Et même dans les magasins ici. Et c'est ça, rien qu'un truc qui prouvait à chaque fois, c'est que les gens étaient agglutinés autour des vitrines One Piece, quoi. Ouais. C'était vraiment ça, quoi. Incroyable. Et t'avais des boutiques aussi spécialisées que dans One Piece. Waouh. Donc non, C'est quand vraiment, même comme moi un peu ici. Hein. Je délaisse un peu les autres TCG et je mets le One Piece en avant parce que je m'y connais plus, c'est plus le fun, c'est une licence qu'on connaît, tout le monde se raccroche à ça. Puis Puis il y a les tournois et tout ça. d'ailleurs, Riftland aussi, ça arrive bientôt, je pense que ça va faire quelque chose. Et donc, ouais, non, OP13 là-bas, c'était incroyable à vivre ça. C'est J'étais nice. Trop content, même si dans les ouvertures, si vous avez vu les vidéos, j'ai pas eu trop de chance, mais dans la dernière vidéo, vous avez vu ce que j'ai packé. Je vous le dis pas là, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu, mais j'ai eu de la chance sur 6 boosters ou 7 en loose, alors que j'ai ouvert. Et les c'est 10. drôle, je m'en rappelle, on en parlait dans ce que t'as pas, qu'on en parlait de ça, si je paquais, Ouais. bref, dans un podcast, et je trouve Ouais. ça très intéressant que tu l'as paqué, quoi. Ah, putain, c'est quelque chose. un Le truc feeling, du il sort. doit être spécial. C'est un coup du sort. Le feeling était spécial, surtout que je m'y attendais pas. C'est toujours qu'on s'y attend Ouais, pas. en fait, tu C'est peux ça pas- la règle. Tu peux pas t'y attendre. Arrêtez de vous attendre. Quand vous aurez des baguettes, Ouais. pensez à autre chose, tu sais, genre quand tu Ouais. fais semblant là, non, je m'attends à C'est là où ça arrive. Donc, Incroyable. non. D'ailleurs, petit fil conducteur. OP13, qu'est-ce qu'il y a comme deck qui est intéressant dans OP13? Imo. Ok. Je t'ai pris un petit, Oh, mais non Un petit un petit pack. C'est incroyable. Mais merci. Oh, c'est trop beau. Je sais pas si tu les recevras en boutique. En tout Je cas, sais pas, mais oh. là-bas, c'était ultra dur à trouver. Parce que c'était Trop. sold out tout le temps. Mais merci. Ah, écoute, Mais ça, c'est trop cool ça. ça fait plaisir. Le deck de Katakuri qui voit le futur avec les yeux d'Imu. Et je me suis dit, tu vois, parce que moi je m'en suis pris un aussi, et je me tâtais pour les mettre sur les dons seulement, tu vois. Oh, Sur c'est des vrai. dons et tout. Oh, mais on les voit. Non, faut les mettre dans le deck, frérot. Ouais, tu peux, enfin en tout cas, Oui, mais mais les si deux, tu mais fais ils pas peuvent le deck, si tu fais le deck Imu, Il y en a 60, 70. ah je sais pas. T'as toujours plus 10. De toute façon, Ok. si tu fais un deck et tu fais un autre. Ok, C'est pas mal. Mais franchement, merci, c'est trop cool ça. bah c'est... et Juste ça, là, franchement, en plus, je simp moi l'œil de. Vous bah savez, ça, j'ai pensé à toi. suis un gros simp de ça, moi, j'ai- Il le voudra celui-là. j'arrêtais pas de dire que la leader va être juste un œil, j'ai eu raison, et là ils ont même fait les sleeves. Eh les bâtards, ils veulent votre argent. Panda, ils savent comment être edgy, putain. Et là-bas, c'est ça, c'était... Je te dis, en termes de TCG, donc t'as les cartes, mais t'as aussi des accessoires. Les Oh, c'est vrai, c'est un sleeves et autre tout. niveau alors. Ouais, quand tu vas dans les magasins de One Piece officiel, tu sais, t'as un rayon de sleeves avec Putain les de accessoires. T'as les dés aussi, comme t'as eu là. Les dés Ouais. super magnifiques qui étaient sold out partout là-bas parce qu'ils kiffent ça peut-être, ou ça faisait longtemps que c'était en Mais même ici, ça a été soldé dans plusieurs boutiques, Ouais. et nous on a reçu quand même plein, genre une quarantaine ou une cinquantaine. C'est cool, mais ils sont bien, ils sont lourds, ils sont Mec, bien je- touchés. bah, c'est comme ceux des. Comment ça s'appelle des trucs anniversaires, non? Les le anniversaires second sont encore anniversaire. meilleurs. Ok, ouais, ils sont. Ouais, oui, je précise. en termes de. Ils sont plus lourds un Ouais, peu, bah, et... heureusement. mais je pense, hein, mais avec la petite boîte et tout, c'est sympa. Ouais. C'est archi sympa. En plus, Franchement. tu viens, tu joues, tu la mets dans. Ah, c'est cool. C'est ça, donc t'as les dés, t'as les deck box aussi, t'avais des deck box officiels et tout ça. Il y a des enfin, deck box officiels de One Piece. Ouais. Mais on se fait. C'est ça, je vous dis. Nous, on est seconde zone. Nous, on est marché secondaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris la peine de l'exporter Mais ici. je sais pas si c'est nouveau parce que. C'est sûr que c'est C'est nouveau peut-être et. Non, c'est sûr que c'est nouveau, mais je veux dire. Ils ont même pas fait l'annonce pour les magasins, sinon je l'aurais su. Ouais. Parce que nous, on reçoit un peu d'avance. On fait les précos 4 mois à l'avance. Du coup, Ouais. dans les 4 prochains mois, il n'y a pas de deck. Ouais. Je vous le ouais. dis, tu vois. Mais elles étaient belles, franchement. Moi, j'en ai pas pris tout simplement parce que, genre, pour le même prix, tu peux avoir des trucs beaucoup plus quali. Ouais, mais tu peux avoir Juste une, parce qu'avec une la booster licence. box. C'est ça, en plus. Tu peux avoir des boosters, vous le même prix, quoi. Arrête. c'est ça, c'est vrai. C'est comme moi, si je serais là-bas, je vois tout en booster, la Ah vie oui, en tu- booster. Franchement, tu calculais beaucoup qu'on convertirait avec leur monnaie locale, enfin leur monnaie de chez eux, mais moi je calcule en termes de display. Je dis, ah, putain, c'est une display. Mais ça, Léo, il arrête pas de me le dire à chaque fois. Shout out à Léo, man.
Et le mec, à chaque fois, il me dit, gros, je calcule tout en booster. Un kebab, un booster, non, je peux pas. Ah non, c'est lui, quand tu vois la vie en booster, c'est la vie. Ah, la vie en booster, la vie, elle est dure. Mec, les Surtout dépenses. avec l'inflation là en ce moment. Ta femme, elle te comprend pas, tu parles une autre langue. Elle dit un Starbucks, putain, le café 10 balles, un booster de perdu. Ah ouais, allez, en plus, je normalement. prends un mois parce que je veux pas faire le crevard, ça fait un autre booster. Allez, putain. Ah c'est non. chaud, c'est Donc, chaud. Non, là-bas, les accessoires, c'est quelque chose. C'est Ah quelque ouais, chose. Et ça, hein. c'est trop cool quand t'es un joueur. Bah oui. Nous, en plus, on est des joueurs, donc tu sais, tu vois les sleeves et tout. C'est les trucs pas du tout Après, target par les nous aussi, collectionneurs. on est des joueurs adultes. C'est-à-dire que je pense que comme la plupart d'entre nous, les amis, on va se dire les vrais termes. On est des anciens pauvres. Ça veut pas dire qu'on est riche. C'est vraiment important de préciser ça. Moi, je suis redevenu pauvre là, entre guillemets. N'hésitez pas à acheter mes guides. N'hésitez pas à me soutenir. Ah, les guides, ouais, Là, c'est la, vrai. la vie est dure là. On veut voir le guide IMO, s'il te plaît. Va maîtriser ouais. le deck. Tu vois. Mais franchement, genre, c'est très important. Genre, tu sais, je pense qu'on a tous vécu. Enfin, je dis tous. Je parle avec plusieurs personnes. On a vécu une frustration en étant jeune, ou la plupart. En tout cas, moi, je viens d'Algérie. Et du coup, bah, les produits, déjà, de trouver du Pokémon, c'est impossible. Et même quand j'allais en vacances des fois en France, bah, mes parents, ils m'achetaient pas beaucoup de trucs. Et de base, je suis pas dans une culture où on nous chuchote, on nous achète des affaires où, en fait, on n'investit pas dans une passion. En fait, on a été un peu, allez, des mal-aimés, délaissés, tu vois. Là, on va faire un cliché, mais franchement, c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, en vieillissant, tu sais, je me fais plaisir. Ouais. Tu sais, ma femme, des fois, elle comprend pas un peu. Elle dit pourquoi autant d'importance. Je dis, en fait, c'est pour nourrir un peu ce côté enfant, cette frustration, ce manque. En fait, ça, on va combler un besoin. Et c'est intéressant de voir que ça va par des sleeves de qualité, par une boîte de qualité. Tu sais, le nombre de boîtes que j'ai de qualité. Et jouer avec des playsets, je suis pas obligé, mais jouer avec des playsets qui brillent, frère. Tu vois, je suis là, je veux que ça. C'est pour moi. Tu sais, et il y en a qui. Je là vraiment que ceux qui peuvent pas le faire. J'espère un jour que vous pourrez avoir l'argent pour le faire et tout. Et il y en a aussi qui veulent pas le faire. Ça me rappelle un peu Faker qui nous jouait avec son skin. Il ne pas jouer, lui, ça règle, il joue jamais avec un skin. Tu vois, ça c'est Faker, c'est la signature. Moi, je veux un truc qui bling. Tu vois, pas tout le temps, mais j'aime bien qu'on s'abrille. Mon leader, je m'en fous. Je suis le seul gars qui joue pas avec des leaders qui brillent. Par contre, je te sors des SP en pleine normal, tu vois. Mais c'est intéressant de voir ça. Je pense que c'est ça que je voulais faire une petite parenthèse. Je vois trop ce que tu dis. Parce que moi, un peu, j'ai eu cette frustration aussi dans le sens où j'étais en Guadeloupe. Et là, en Guadeloupe, c'était pas développé les Pokémon, les Yu-Gi-Oh! Moi, je jouais à Yu-Gi-Oh! Mais tu sais, mon deck était éclaté. Approximatif. C'est ça. Et genre, quand mes parents m'achetaient des cartes et tout ça, c'était exceptionnel, tu vois, c'était le truc en mode... Bah oui, mais du coup, t'appréciais vraiment différemment. Oui, je suis d'accord, Là, moi aussi. T'ouvrais 3 boosters quand t'étais gamin. Exactement. J'ai reçu, genre, je me rappelle quelques boosters de Pokémon quand j'avais genre 6-7 ans, je devenais fou. C'était le seul truc, c'est le dernier truc qui me prend de cartes. Ou alors, ils connaissaient pas trop, ils t'achetaient des decks, tu vois. Oui, ça c'est mignon. Mais vous savez que quand vous allez en boutique, demandez, s'il y a des parents qui nous regardent, demandez vraiment au vendeur, est-ce que ça c'est un deck ou est-ce que là c'est des boosters parce que c'est vraiment pas la même chose. Ah, vraiment pas. Tu vois, et c'est vraiment pas la même hype aussi pour l'enfant, il va être comme... pour One Piece, c'est ok, pour Pokémon... parce qu'il y a un booster à l'intérieur de One Piece généralement. Ouais, c'est ça. Dans Pokémon, il n'y a pas de booster, c'est... Moi j'ai des parents qui viennent et ils vont acheter un deck, je suis comme non. Je dis, acheter un paquet, elle me dit, oui, mais c'est plus petit. Je dis, oui, mais le fun est là-dedans et l'argent est là-dedans. Tu vois, s'ils collectionnent pour l'argent et tout, donc c'est important. Non, tu fais bien de préciser. Et ça nourrit un peu notre enfant. Puis là, l'enfant que j'ai été, il a été régalé au Japon. Des étoiles dans les yeux. Mec, en fait, là-bas, j'ai vu des cartes exceptionnelles comme j'avais jamais vu des cartes. Donc, déjà, les dons de World 2023 et 2024. Je savais même pas qu'il y en avait. Mec, c'est des dons, c'est Luffy dessus. Je pense que tu vois lesquels c'est. Genre, je les afficherai comme d'habitude. Ah, le fait comme ça? T'as Luffy dessus. Ouais, je crois qu'il y en a une où il croise les... Je l'ai pas, elle, mais moi j'ai celle de Gear 5. Non, mais ce mec, c'est des cartes à genre 10 000 $. Ah non, c'est pas ça. Ouais, 10 000 balles. Ouais, c'est les cartes les plus chères que j'ai vues là-bas. Mais ils se font pas braquer au Japon, frère. Il y avait beaucoup de shops où, si la carte était très chère, c'était un sample. C'était écrit, t'avais un print et c'était écrit sample. Bah oui, frérot, parce que... Mais t'avais des cartes à 3000 et tout ça. Et comment ça se passe quand vous achetez des cartes au Japon? Parce que moi, je me posais un peu la question, j'étais en mode ok. En fait, c'est simple, donc t'as les vitrines. Tu vas voir un mec à la caisse, souvent ils sont plusieurs, tu dis One Piece Card. Je parlais comme un blédard, mec. Ah bon Ma théorie, elle est bonne ou pas? Est-ce que je dis, mec, j'ai pensé à toi. Je parle bien anglais, mais tu sais, là, je sais pas pourquoi. One Piece Card Game. Parce que si tu parles trop bien anglais, ils ne comprennent pas. Reparenthèse, je suis désolé, je dois la faire. J'arrête pas, à un moment donné, même dans une soirée de loup-garou, je devrais faire la parenthèse. Vous branchez-vous sur la blédardise. Branchez-vous, anglais blédard, ça marche trop bien. Tu roules les R, tu fais des gestes, tu rajoutes un pitch voix aiguë. My friend. Kuma. Kuma secret, Kuma, half price. Tu dis, tu parles de 200, 100 yen. Tu vois, je te le jure, et je vous le jure, ça marche trop dans tous les pays. Je l'ai essayé au Mexique, en Thaïlande,
Au Japon, il a essayé. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que j'aille au Ouagadougou pour le faire Mais aussi? c'était limite intuitif, tu vois. Mais c'est parce que sinon, ils comprennent pas trop l'anglais. Ah oui, merci. Et donc c'est ça. Donc, t'interpelles un mec à la caisse, tu l'emmènes, tu dis One Piece card, donc il va au truc, et tu pointes les cartes. Donc, lui, il va ouvrir la vitrine, il te prend la carte. Tu le braques et tu rentres. Pardon. Mais en fait, c'est ça, il prend la carte et il te la donne pour que tu checkes l'état. Donc, ça, c'est Oh, cool. T'as c'est le temps, tu nice. checkes l'état. Et ils font tout ça, hein, c'est pas un truc. S'ils le font pas, tu peux demander. Ah, Tu fais check. protocole, quoi. Et lui, il fait check, donc tu montes. Check. Et tu fais keep ou no keep. On dirait on est en train de jouer dans le jeu, genre de sim. Ouais. Check, keep, non, trash, Ouais. mulligan. Et là-bas, en plus, ils sont très pointilleux sur leur état. Donc, si une carte est damage, il y a une 20%. étiquette jaune. Ah, Et oui, c'est moins cher. ah c'est ça. Du coup, c'est beaucoup moins cher. Et mec, j'ai acheté des cartes damage. J'allais dire, moi je vais acheter que les damage, frère. Mec, j'ai acheté des damage. Je cherche encore là, le damage. Hein. Vraiment, je t'ai dit. Ils ont des yeux bioniques ou Il y a quoi la Gum Gum Giant de PRB2. Ouais, Au lieu qu'elle soit à 190, je les cope à 110. presque 50% ouais, de 110, rabais, donc c'est ça. 35-40% quoi. Mec, je cherche encore la. Je cherche encore l'erreur. Je cherche encore le point C'est blanc. lunaire. Et donc ça, c'est valable. Et donc c'est ça. Donc ils tiennent vraiment bien la qualité de leur carte. C'est vraiment nickel. C'est ultra facile. J'ai jamais eu de problème à acheter une carte. Waouh. Si tu veux une carte, tu l'achètes. Il y a pas de souci. C'est pas très compliqué. Vraiment. Et même, j'ai fait l'expérience aussi. Et ça c'est sorti dans la vidéo où je vendais des cartes là-bas. Oh. Parce que j'ai ouvert beaucoup de cartes. Et j'étais en mode, il y avait des cartes qui me servaient à rien. Typiquement les SR. Ouais, bah oui, parce que tu vas Donc, pas jouer j'ai avec. voilà, tout ça. Les SR, des halts que je m'en foutais, et la SP Ace, c'est pas pour disrespect, mais j'étais en mode On peut rendez-vous sur la scène de Zach. rendez-vous. Ouais. Et c'était hyper facile. Genre, juste, il m'a montré une feuille, chat GPT si tu comprends pas un truc. J'avais juste besoin du passeport, je l'avais par chance. Boum boum. Ouais, skip, hop. tu peux faire des taxes. Tu payes pas Oui, les taxes. ça avec aussi, le c'est un passeport. truc sur beaucoup de shops, et même en général au Japon. Prenez toujours votre passeport avec vous parce que si vous dépensez 5000 yens ou plus, et sur des produits que vous n'allez pas utiliser au Japon, wink wink, tu as des détaxes quoi. Mais c'est 10%, tu vois, c'est toujours ça. C'est déjà bien, frère. C'est toujours ça. On prend. Et donc sur les cartes aussi, il y en a beaucoup de boutiques qui faisaient ça. Quoi. Oh, Et donc c'est ça, même pour revendre les cartes, j'ai pas eu de difficulté alors que je parle pas japonais du tout quoi. c'est fou. Hein. Donc en Du coup, vrai, il faut parler anglais, quoi. Approximativement blédard anglais. ouais, et encore mec, avec les signes, tu te fais comprendre. Ouais, ok. Et ChatGPT maintenant, C'est fou, hein. mec, je prends un screenshot d'une affiche pour savoir qu'est-ce qu'il dit, boum, ça me dit ce que... Raconte-moi la fiche. Non mais c'est vraiment, c'est trop incroyable. pratique sur plein de trucs, donc j'ai Nice. pas eu de difficulté parce que moi j'appréhendais un petit peu, je me suis dit ah peut-être je vais être un peu timide aussi pour demander et tout, mais au final c'est... Et c'est quoi C'est le une truc? On va dire si on devrait avoir deux trucs. Le truc que t'as le plus aimé, le truc que t'as le moins aimé. Par rapport au One Piece card game au Japon. Bah le truc que j'ai le plus aimé c'est la quantité en fait. Ok, donc là on nous régale, quoi. C'est ça, tu rentres dans les boutiques, t'as beaucoup de cartes, tu vois, même si des fois il y a des cartes que j'ai eu du mal à trouver, Mhm. genre des treasures rares chinoises, j'en ai vu que Oh, dans c'est un chinois. shop, mais ouais, mais je me suis dit avec la proximité et tout, C'est vrai que c'est beaucoup proche. Hein. ouais, et au final je l'ai vu que dans un shop et c'était cher. Ok. Donc j'ai pas acheté, j'étais un peu dégoûté parce que ça faisait partie des targets. Et donc ouais, c'est ça, t'as cette quantité, même en termes de promo, et tu sais, quand t'es un fan de One Piece, c'est trop cool, même de voir des sleeves, de voir les trucs, tu sais, de voir Ok. des rayons de ça m'a régalé. Ok, en gros, c'est vraiment ça le plus. Ok, je comprends. Moi, Ouais. je pense que c'est ce qui nous manque le plus ici aussi, quoi. Ouais. Et ce qui m'a un peu plus, qui m'a moins fait kiffer, je dirais le fait que... Bah déjà, au P13 soldats partout, c'était un peu relou. Ouais. Mais après, bon, c'est bien pour le portefeuille. Mais je dirais peut-être en fait le fait d'avoir la barrière de la langue, de pas pouvoir parler à des gens sur place. et Ah, tout la ça. passion, pas C'était un peu, partager la ouais, passion. c'était un peu frustrant parce que tu sais, je voyais des mecs des fois au niveau des vitrines, tu sais, j'essayais de catcher des regards, faire des sourires et tout. Les mecs s'en battent les couilles en fait. Vraiment, ils s'en foutent. Ils sont pas là pour se faire des Ah amis. ouais, ils sont mec. D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais mec, tu t'assois dans le métro, ça se lève et tout. Hein, Ah ouais. mec, je me suis dit, je suis un puant. Tu sais, ça m'est arrivé une fois, j'étais assis dans le métro, il y avait une chinoise, une japonaise à côté de J'étais moi. avec toi aussi. Elle est- C'est pareil. Mais en vrai, il y a beaucoup de chinois là-bas, donc Ok. mais ça aurait pu. Peut-être ça aurait pu. Mais c'était une japonaise qui se lève. Elle se lève, elle se barre, tu vois. Ma copine, elle était morte de rire. Et pourquoi ta copine, il se lève pas pour elle? Non, juste parce que, enfin là, c'était pas possible parce qu'il y avait un truc qui, en gros, on était collés à quelque chose. si toi, frérot, si toi. Les gens, ils se levaient, moi, ils vont en courant, quoi. Non, mais c'est ça. Et j'étais en mode, attends, le white privilege, il est où là? C'est vraiment ça. Arrêtez là. Putain, moi, je vais me faire allumer, mec. Non, mais en fait, là-bas, c'est beaucoup, ça arrive. Ah oui, je beaucoup. sais, pas besoin d'en. Et donc, je l'ai compris vite fait parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu sais, genre, tu t'assois dans un métro,
hop, bon bah ça se décale. Ou alors, s'il y a une place libre dans la rame, à côté de moi, tu vois. À côté des étrangers, tu vois, c'est genre. Et donc, t'as un peu cette barrière-là, et t'as l'opposé qui existe aussi. J'ai eu des très bonnes interactions avec des mecs dans des shops qui ont été trop sympas, qui m'ont expliqué comment ça se passait et tout ça, genre. C'est vraiment très cool. Mais j'avais ce truc-là en mode barrière de la langue où j'étais en mode, ah putain, je peux pas parler. Même je voyais des gens jouer, j'étais en mode, ah, je veux. Et donc ça m'a un peu embêté. Putain, ouais, écoute, genre, je comprends. C'est sûr que quand parce qu'en plus, on en parlait, c'est fou. Avant le podcast, comme d'habitude, on parle toujours avant podcast, après podcast. Et on disait à quel point le plus nice, c'est partager la passion. Et je pense que le fait de ne pas partager la passion comme je le partage ici, ou aller avec quelqu'un. Ouais. Peut-être, t'imagines, on serait allé là-bas à deux, on serait devenu fou, frère. Je pense. Mec, je pense. Ça aurait été fou. Déjà, on serait ruiné. Déjà, on serait revenu sans argent. Il fallait faire des heures sup, tu vois. Mais ce serait pas pareil du tout. Ouais. Tu non, vois, vraiment, genre, ouais, non, c'est un délire. C'est vraiment le partage là-bas, c'est ce qui m'a un petit peu manqué. Ouais. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est les promos là-bas. Ah Ils ont beaucoup de cartes promo et j'en ai ramené quelques-unes. Ok. Attends, parce que je vais pas toutes les dévoiler d'un coup. Hop, hop. J'ai ramené celle-là, qui est une promo jaune. Je t'ai dit, ça va, c'est Francky. Pourquoi chill. j'ai jamais vu ça? Bah parce que tu vois le magazine là. Ouais. Bah c'est dans le magazine. Ça c'est trop cool, tu vois. Un pot. Ouais. C'est en mode t'achètes le magazine et t'as ça. Mais ça c'est rien parce que t'as aussi cette carte là. Attends. Et cette carte là pour moi c'est ce qui m'a fait acheter le magazine. What the fuck? C'est Oda qui l'a dessiné, je t'attends. Bah c'est une illustration, je crois qu'il n'y a pas le nom d'illustrateur dessus. Mais donc mec, ça doit venir de. Qu'est-ce qui se passe? Et donc ça c'est 2 promos qui étaient disponibles dans le magazine que t'as juste à côté de toi. Mais c'est incroyable. Et ça on va acheter des magazines, frère, on va revendre des magazines. Ça c'est trop cool, tu vois. Donc pour donner les prix, bon j'aime pas dire les prix quand c'est un cadeau, mais ça le magazine. Je suis choqué, je suis encore. Là je suis en train de me dire, je me vois des scénarios, je me dis mais mec c'est lunaire. C'est des belles cartes. Et ça. Ben oui, c'est genre. Ça venait de sortir quand j'étais là-bas, donc j'étais content. Mais ta dette, frère, voilà, c'est incroyable ce que tu nous fais. Waouh. Eh mais en plus la Francky est trop. Je te jure la Francky. Mais gars, s'il vous plaît, branchez-vous carte magazine. Nous on est là, branchez-vous carte magazine. Branchez-vous t'es chinoise. Tu sais en mais plus. Ils ont beaucoup de promos quoi. Mais what the Ils ont beaucoup de promos et celle de Nami, elle est incroyable. Et genre, tu peux la retirer du truc, elle a un foil pour une promo. C'est une belle promo quoi. Genre ils ont pas blagué avec ça. Putain mais les mecs, c'est incroyable. Mais merci, voilà, c'est exceptionnel. Et donc ça aussi c'est ce qui m'a plu, c'est que tu vas dans un truc de manga, t'as un magazine posé là-dessus. Avec des cartes One Piece promotionnelles. Des cartes One Piece promotionnelles. Putain, c'est incroyable. Ça c'est trop cool. Je n'aurais jamais pu savoir l'existence de ces cartes-là. Ouais, non, c'est ça. Si tu suis pas trop l'actu, c'est dur de savoir. Et genre, moi, j'avais déjà vu l'illustration de cette Nami, je me suis dit, oh, elle est incroyable, ça va être trop cher et tout. Et au final, bon, je suis allé là-bas. En plus, c'est le Frankie 2000. Je lis pas japonais, mais je sais qu'est-ce qu'il fait parce que tryhard, je connais tous mes cartons dans le truc. C'est si t'as une vie et moins, tu joues la carte et en plus, tu piges une carte. Et la Nami, c'est celle d'une amie de EB2. La chercheuse. Ouais. De EB2. Mais incroyable, mec. Tu fais des. Putain, c'est. Waouh, je sais pas comment je vais les. Faut que je les mette en valeur dans le dôme. Ouais, mais pour moi, c'est des. Ah, ça fait partie de l'histoire. C'est des très belles cartes. Et je t'ai aussi pris celle-là, qui est une petite carte promo sympathique. Oh, yes, sir! Je l'ai trop aimé en plus dans ton binder. Incroyable, les mecs. La One Piece Day 2024. La One Piece Day 2024. J'ai pas pu te ramener la 2025, on va y travailler. Elle est introuvable, mais on va la trouver. Mais la 2024, mais merci, mec, voilà, c'est exceptionnel. Donc c'est ça fait partie des trucs cool aussi, c'est les promos là-bas. Bah, toi, tu peux en trouver pour te dire. Celle-là, là, c'était dans le shop avec Akihabara. Le mec avait une pile comme as. Et donc c'est là que je me suis dit, attends, il y a un problème. La celle de 2025, pourquoi il n'y a personne qui. Mais la celle de 2025, bizarrement, elle est vraiment chère. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est Lego. Parce que celle de 2025, elle est juste ici, là, je la mets là. Petite collaboration avec Lego, peut-être. Lego. Lego. Bobli. Bandai. En vrai, Lego, si vous sponsorisez, on fait un podcast où on monte le Barassi et on coupe pas tant qu'on n'a pas fini. Bandai. Attends, j'ai pas fini. NordVPN. CyberGhost. Ouais, je prends les concurrents, je m'en bats les couilles, moi. Celui qui paye le plus cher. Red Shadow Legends. Red Shadow Legends. Mais Red Shadow Legends, je vais l'allumer. Donc faut pas qu'il me ramasse. J'ai déjà dit, on parlait en live, j'ai dit si un jour. Genshin Impact. Genshin Impact, j'aime bien. J'ai joué, j'aime bien. Beaucoup ce que tu proposes. Moi, la petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que j'étais un joueur de Genshin Impact et c'est sur Genshin Impact que je me suis dit, fuck it, je vais faire du YouTube. J'ai eu ces trucs, là j'étais en train de réfléchir un peu à ma vie. Ok. C'est trop intéressant. Parce que t'as trop de temps, tu sais, sur Genshin Impact, tu farmes et tout ça, et j'étais en train de réfléchir à ma vie, je me suis dit, putain, il me manque un truc. Il me manque un truc et tout.
Et il y avait mes potes on jouait ensemble et j'étais en mode ah j'ai ce projet là, je vais faire une chaîne YouTube et tout ça. Ok. Et mec, 1 an et demi après, sponsor Genshin Impact. Waouh, l'anecdote est folle. Ouais. L'anecdote est folle. Ça c'est fou. Putain. Donc ouais. Tu Genshin. passes d'un joueur à Ouais, c'est ça, promoteur. promouvoir le jeu quoi. Putain, c'est lunaire. Mais Ah, c'était félicitations, t'as fait du chemin, mec. De toute façon, Ouais. ça se voit dans la qualité de ce que tu produis. Hein. On essaye. Ah, c'est très bien. On va pas te jeter le mauvais œil, t'inquiète, non, on soutient. Merci. Bah ouais, de donc, soutenir, d'ailleurs. Les sponsors, branchez-nous, ramenez-nous les agents et tout. Bref, j'ai pas le temps. Faites-moi percer, faites-le percer. Vous êtes là, on part. On va au Japon pour. J'avais failli spoil ce que j'allais faire, mais non, vous n'êtes pas venu dans le live, donc vous allez pas savoir. Putain, les promos. Pardon, on va se calmer. Heureusement qu'elles sont sous ta d'air. Ah ouais, c'est bon, t'inquiète. Et c'est pas tout, dernier petit cadeau. Oh, les mecs, non, mais le mec, il allait faire des cadeaux. Mais tu sais, c'est fou. Comment donner des cadeaux aux gens ici, ramener des cadeaux, c'est ramener des cartes. Ouais, en plus c'est pratique, c'est pas ce qui prenait le plus de temps. Ouais, c'est ça le truc. Tu C'est me vrai. ramènes une carte, je suis heureux. N'importe quelle carte promotionnelle. C'est quoi ça? Not for sale, Note. Quoi? ça c'est beaucoup, en fait c'est écrit sur les promos. La petite anniversaire chinois. Attends, mais c'est quoi? Tu sais pas quoi? Non, je sais c'est quoi, c'est quoi, mais comment ça c'est notre forcé? Je comprends pas. Ah mais ça c'est toujours vendu comme ça. Les promotionnels si tu regardes, je pense elles sont écrites Not for sale à côté, ouais. Tu vois les promos, La boa en. Putain, en quand plus. c'est comme ça, tu vois c'est toujours... en Bah, plus- c'est un bon moyen de savoir si c'est des promos. Ah oui! C'est toujours écrit Not for sale. Mais tout le monde vend en fait. C'est ça que je dis ça, je dis. Parce que je pensais qu'ils respectaient vraiment les règles au Japon. Ouais, non. J'avais une image du Japon qui s'est fait ternir en 2 secondes. Ah ouais. Les mecs. Mahlel. Non, je crois que je dis ça. Non, C'est pas ça, Non, je peux pas, en plus j'ai pas le droit, mais je simp, mais c'est exceptionnel. je l'ai vu, il faut que je la cope pour toi. Mais c'est exceptionnel. Donc c'est une petite pochette où dedans il y a une carte, et c'est une carte exclusive chinoise, dont l'illustration n'est pas exclusive, elle existe en japonais aussi. Ah ouais? Ouais. Attends, mec, mais je suis choqué. Je suis sûr que je la connais pas. Mais la pochette, mais en fait, j'ai même plus envie. Ça me fait chier, j'ai pas envie de l'ouvrir, mais faut que je découvre. Non, tu peux ouvrir, c'est On vraiment- sait jamais parce qu'on veut voir ce qui. ça peut ça peut se sceller quoi. Une vraie carte. Et dedans t'as une vraie carte dedans. Bah, j'espère, ça se trouve elle y était pas. What? Mais c'est le file, c'est la même carte, c'est Ouais. la même image. Ouais. Petite C'est boîte exceptionnel. chinoise du Nouvel An. Voilà, Donc, tu il y m'as a trop une- refait, mec. Il y a une Zoro, il y a une Boa et je crois qu'il y en a une autre, c'est peut-être Luffy. On s'en bat les couilles. Ouais. Comparé Mais à c'est- Bro, ils font vraiment pas le poids. Mais mec, voilà, t'es. Je suis content d'être ton ami. Ah non mais c'est ça, je Trace de voulais, crevard. je voulais te partager un peu... Mais c'est. En fait, ce qui me choque, c'est que. Genre, t'as trouvé ces promos-là, j'ai pas envie de dire facilement, mais tu les as trouvés, Ouais, quoi. en vrai, ouais. Qui se vendent en Il magasin. y en a Ici, ouais, c'est tu ça. vas jamais rien trouver de promotionnel Si, si. qui se vend en magasin. Parce ou que dès bien que ça on- sort, c'est sold out. Oui, Enfin, bah c'est les ça, gens c'est- ils vendent ça en préco, quoi. Ouais, donc bah, ça fait partie un peu de ça. Puis en vrai, ouais, non, je voulais te ramener des trucs parce qu'en vrai, ce podcast, C'est vrai. on le vit un peu cette aventure ensemble. Et je Bah voulais, oui, bah oui, putain. et des Tu m'as petits vendu trucs, le quoi. Japon. Hein. Ah, mais tu m'as vendu le Japon, là c'est fini. Là je vais là-bas, Tiens, regardez les mecs, voilà, branchez-vous Alexis. Branchez-vous, un viewer. Branchez-vous, non mais merci. Allez, donnez de la Ah, force. c'est des petits trucs, mais La c'est- vidéo, ah, faut qu'elle c'est- pète. Hein. La vidéo, faut qu'elle pète, j'en ai rien à foutre. Faites un cyberghost, barbe. Exceptionnel, merci beaucoup, Donc, mec, ouais, je suis trop non, content. Trop bien. De toute façon, je vais arrêter de vous saouler avec le Japon parce que vous avez vu plein de vidéos qui sont sorties sur la chaîne et tout ça. Mais N'hésitez pas à aller les voir. En même pour, temps, je pense que c'est exceptionnel. Mais hein. c'est ça, c'est un petit truc. Puis Il n'y a pas de contenu qui parle. En fait, il y a personne. Attends, en francophone, je pense. ouais, je pense qu'il n'y a personne qui a parlé de. Peut-être, oui, mais. Non, mais en mode tryhard comme toi. Ouais, peut-être. Parce que faut quand même doser, nous, c'est Il y a un autre autre niveau. tryharder qui va bientôt y aller là, mais si. Écoutez, si Dieu le veut, j'ai pas envie qu'elle ait le mauvais œil et tout. Si Dieu le veut, en ce moment même que vous voyez la vidéo, elle sort quand la vidéo ici? Bah, Sûrement cette semaine. Fin de Je suis dans l'avion. Je suis au Japon. Donc suivez la chaîne de Zach parce que vous aurez du contenu là, je pense. Oh, ça Il va partir en m'a couille. teasé des trucs, on vous Ça spoil va, pas. ceux, mais- ceux qui sont venus sur le live, ils ont compris que c'est parti en couille. La personne qui est venue, Kylian, aujourd'hui, je lui ai raconté des trucs. C'est parti en couille. Moi, j'ai dit. Ah, moi, je vous dis, moi, le problème, c'est que moi, je regarde pas les secrets quand vous venez autre part que YouTube. YouTube, j'arrive à me faire même ma gueule. Je dis, ah non, je peux Ouais. pas, j'ai pas le droit, tu vois. Mais dès que je suis viens autre part, tu me croises dans la rue, tu me dis, oh, toi, je suis comme. Ouais, en fait, le mois prochain, à 17h05, il y aura ça qui va sortir sur la chaîne. Le plan c'est ça. Putain. Donc, Un truc pour conclure le voyage. S'il y a un mot ou un résumé palpitant du voyage. Bah si vous allez au Japon, Ouais, le conseil ultime. Achetez euh, One Piece carte game. Achetez achetez du One Piece. OP13. Non mais en vrai, genre c'est un très bon prétexte. En fait, tu peux voyager en mode touriste, tu sais faire les places touristiques Ok. et tout ça. Et le TCG, c'est aussi un autre pèlerinage en termes de tourisme. incroyable, tu vois. c'est Moi, incroyable. c'était un plaisir aussi d'aller dans les shops, de juste voir, même si t'achetais pas. Tu sais, donc faites-vous kiffer en fait. Je sais pas comment tu fais pour rentrer et pas acheter dans un shop. Moi, je pense que Oh, les n'importe quel prix, shop que les je rentre. prix, Ok, moi, je pense que c'est instinctif. Peu Non, parce importe qu'il le y en a shop. beaucoup en fait. C'est qu'il y Je en a... prends un paquet.
Moi, arrête, je prends du OP12. Mais genre, aléatoire le truc. Non mais tu sais, oh, ça j'en ai pas parlé, mais tu vois, t'as du One Piece même dans les combini, les Family Mart, les... Ah, je vais devenir pauvre, putain. Ah, c'est ça. Mais qu'est-ce que Après, tu fais? eux, limités par 2 ou paquets. Mais je fais des allers-retours. Je t'ai dit, moi j'utilisais ma copine, du coup à chaque fois. J'utilise Pokémon. J'étais en mode, on est 2, 4, ouais, c'est bon. Putain. Donc ouais, t'as du One Piece relativement partout, même à l'aéroport du truc. Je crois pas. Il y a un 7-Eleven, il y avait du OP10, OP12. J'étais en mode, ah, Ça veut dire, moi, je vais atterrir. OP10, OP11, vas-y, on commence. Première vidéo, Alexandre, il y a quelque chose. Ça, je deviens Non, je te dis, Kibiki du One Piece. Lui, ou n'importe où, n'importe c'est comment. ça, bah là t'en as partout en fait, c'est Incroyable. ça, t'en as partout. Donc en vrai, c'est genre vraiment, si vous êtes fan de One Piece, tout ça, et que vous avez l'occasion d'aller au Japon, genre vraiment kiffer quoi. Et ça va être vraiment à quoi vous attendez en fait. Ça Incroyable. va être vraiment ce à quoi on s'attend. Je Incroyable. m'attendais à voir du One Piece partout, j'ai eu du One Piece partout. Je suis trop content qu'on a une expérience vivante de quelqu'un qui joue à One Piece, qui on parle du Japon, qui a vu, qui a connu, t'as vu, t'as pas vaincu, mais Ouais, quand même. mais franchement, j'y retournerai. Waouh. C'est Hein. vraiment 100%, même ma copine elle a kiffé aussi. Beaucoup de gens m'ont dit qu'on ne fait pas le Japon en un voyage. Ah, mais c'est impossible, c'est impossible. Genre, on peut pas être satisfait avec un voyage. Même genre. Tokyo, je dirais, il faut bien 2 semaines pour poncer Tokyo. Ah Alors ouais. si en plus tu fais d'autres villes et tout ça, Ah ouais, putain. et en plus vu que tu as cet aspect TCG, Oh oui. tu prends du temps aussi, tu sais, genre Bah ça prend oui. du temps d'aller voir les shops et tout. Ah oui. Là vous avez de la chance, je vais vous faire un guide pour le Japon en mode les boutiques que je conseille, Waouh. les petits trucs à apprendre et tout ça Incroyable. que je te partagerai avant que tu partes. Bah parce oui, que, bah oui, parce que je vais faire niquer. mais c'est ça, moi j'ai fait beaucoup de shops où c'était vraiment inutile, tu vois, genre vraiment je t'en Inutile. Non, Je me suis fait douiller mon temps et un peu Ouais, d'argent. c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est du temps parce que c'est des villes et tout, et c'est de l'argent parce que c'est des déplacements. Donc, mais ça fait partie de l'expérience et c'était trop cool, tu sais, genre quand tu kiffes One Piece, quelque TCG, chose, hein. c'est quelque chose, tu vois. Est-ce qu'il y avait j'ai vu, il y avait des. Je vois toujours des trucs là, putaclic là. Moi, je suis vraiment un. Moi, je suis un Yankee des trucs japonais. Dès que tu mets une vidéo, je regarde tout et je pense que le watch time de mes trucs par rapport au Japon, il est beaucoup trop élevé. Je zappe pas la vidéo. Et je vois, il y a des endroits, genre, c'est de la bouffe, mais comme Naruto, de la bouffe comme. Est-ce que t'as vu ça? Ben là-bas, en fait, c'est beaucoup les restaurants, c'est genre t'es posé sur le comptoir. Tu sais, genre Ok. en mode, en fait, là-bas, Comme dans les animés. c'est ça, tu manges pas en tête à tête, là-bas, c'est toujours côte à côte, tu vois. C'est genre, enfin, beaucoup. Ah ouais. Ça arrive que tu peux tête à tête, hein, on va pas se mentir. Oui, oui. Mais quand tu as des trucs de ramen, tout ça, t'as le cuisinier qui est à son T'es en bar, face du chef. et t'es en face du Parce qu'il voit voir des. C'est ça. Ah mec, ça c'est pas une légende. Hein. Les gens, ils font du bruit quand ils mangent. Oh là 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 là. Oh non. Et plus ils font du bruit, plus c'est des bons mangeurs, tu vois. Il y en a, tu sais, tu les vois rentrer dans le resto, tu te dis, ah lui il va faire là du bruit, tu vois. Est-ce que. Parce que je sais que ça disait que c'était parce que quand tu fais du bruit, ça veut dire que c'est C'est bon. du respect, c'est C'est un du signe respect. de respect par Tu rapport. vois. Moi, je vais pas vous mentir. Anecdote time. Moi, genre, on me battait parce que je faisais du bruit quand je mangeais quand j'étais petit. Tu vois, vraiment, j'y vais à la. C'est normal. Moi, fais pas de bruit quand tu manges. Ferme ta gueule quand tu manges, tu comprends? Du coup, moi, malheureusement, j'ai pris le truc où ça m'énerve un peu. En fait, moi, j'aime pas quand les gens parlent la bouche pleine. Ouais. Ça me tilte des fois. Ouais. Parce que c'est juste une question d'éducation. Ouais. On t'a éduqué là-dessus, bien sûr. Je m'en bats les couilles si ça arrive, et ça m'arrive même moi. Mais je veux juste dire que. Moi, je peux faire du bruit, mais genre. Déjà, quand il y a des gens qui mangent, qui connaissent shorba, la soupe chez nous, c'est la soupe traditionnelle qu'on donne au ramadan. Ok. Dans le ramadan, on casse le jeûne avec. C'est parti en couille le Ouais, mais c'est. mais bref, on mange la shorba, donc on casse le jeûne avec des dattes et des fois après on a la soupe, on commence par la soupe avec des briques. Tout le monde, vous connaissez les bourraques, les briques, c'est un truc four à viande et tout. Et moi quand mon petit frère il fait comme ça, mon Ryan, mon beau petit frère, il fait, je dis frérot, je dis je comprends pas, attends que ça refroidisse, casse pas les couilles aux gens à table, tu vois. Et je fais toujours la même réaction. Et là je me dis là-bas, eux c'est. Mais mec, j'ai essayé moi. Parce que déjà, en fait, genre avec ma copine, on était à ça à chaque fois d'exploser de rire parce que c'est abusé, mec. Ok, on dirait, Mec, on dirait il y une en a- caricature. Ils abusent, genre vraiment, parce que j'ai essayé moi. Je suis en mode, je vais vivre l'expérience, je prends le ramen. Mec, ça faisait pas de bruit. On dirait que j'avais l'air silencieux. Genre. Il a dit, je suis un silencieux, Mec, mais je te jure, et j'étais en mode. Et en plus, c'est chaud, tu sais, donc c'est un peu de la gueule. Ça Mais crame un peu la gueule. Mais je pense qu'il y a une vraie technique alors, non? Mec, et il y en avait, ils avaient le Sharingan, ils avaient le ninjutsu des ramen. C'est gros. comme quand Goku il fait. Ah, mais je te dis, mais il y en a, c'était. Genre vraiment, je posais les bagages, je regardais ma copine, je dis, c'est abusé. J'ai perdu le Genre, c'est combat. abusé, non, mais genre vraiment, c'est abusé, genre, je te jure. C'est lunaire, mec. Et il y en a, ils rotent aussi, genre. Je te jure que aussi. Ils rotent? Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, ça arrive va, pas c'est souvent, grave. Mais j'étais en mode. Surpris. Mais après, tu sais, on respecte la culture, ça a pas rapport. C'est parce que ça, c'est vraiment important pour Non. un truc. Mais non, mais il y en a, c'est abusé. Parce que même, j'ai remarqué dans des cafés, dans des trucs comme ça, il y avait des gens qui se levaient à côté de gens qui faisaient ça parce que c'était. C'est gênant. Ouais, au bout d'un moment. Ok, alors ça veut dire qu'il y a des gens qui abusent de ça. Ouais, mais, Ok. mais Mais culturellement, rare, c'est accepté. Ouais, c'est ça.
C'est plus, en tout cas, dans les trucs de ramen, c'est totalement accepté. Dans les cafés un peu plus posés, un peu plus calmes. Mais je pense à la occidentale. Ouais, quoi, c'est tu vois. ça. Mais Là- ça veut pas. Je dis pas à la occidentale, ça veut dire nous, on a la meilleure manière de vivre. Non, non. Calmez-vous, les occidentaux, on est des merdes. Hein. En termes de majorité sur le monde, on est les moins. Et on pense que notre manière et notre valeur. Ouais, c'est l'unique. Tu vois, le, non, le non. référentiel. Non, faut calmer. Non, Moi, c'est pour ça, je dis pas ça. Moi, je me suis dit, je me suis fait battre. C'est pour ça que j'ai bien expliqué l'historique de pourquoi je n'ai pas passé. Quelque chose qu'on m'a inculqué. Ouais. Donc, vraiment, faites la différence, faites la nuance. Je dis pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ça, on s'en fout. C'est très relatif aux gens. Ouais. Mais c'est intéressant Et de quand voir les tu le différences. sais, quand tu y vas, c'est ok. Enfin, c'est pas ok, mais c'est dans le sens, tu t'y attends, donc ça va. Si tu le sais pas, ça doit être bizarre. Bah oui, mais c'est ça, C'est exactement. en Moi, je le mode, sais. Bah, on est des geeks, donc on s'intéresse à la culture. Donc, oui, je sais que c'est une preuve de respect. Tu vois, même les Chinois, c'est pareil à Skip. Hein. Ouais, Je pense, si je me peut-être trompe pas. que tu- Corrigez-moi dans les commentaires si je m'excuse si je me trompe. Mais. Silence, c'est- je vais la garder dans ma tête quand je Ah vais ouais, non, je te dis, genre vraiment, j'ai essayé, ça tirait à blanc. C'est vraiment, je comprends pas comment ils faisaient. Et même la bouffe là-bas, mec, À Skip, c'est légendaire. Hein. c'est pas cher. Même les combini, alors je sais que les combini, c'est pas le truc en mode. Mais les gens, il y a trop les combinés, on pense Ouais, que non, c'est vrai. mais c'est. La hype est. Non, la hype est hype. Oh putain, la hype est hype. C'est- Ça, c'est c'est- Montréalais, j'adore. C'est ça. T'as le langage c'est- montréalais. C'est dansé en plus, même quand tu la carte et carte, la hype. C'est très Montréal. Branchez-vous sur Montréal, notre slang est incroyable. La carte, elle est carte, mec. Le sandwich, il est Dwitch. Tu vois, Non, mais les c'est vraiment ça, dans le sens, c'est très. Voilà, Oui, c'est hype, cool, c'est Ça cool. veut tout dire. Mais tu sais, pour l'équivalent, genre pour 10 $, tu peux manger un combini, tu vas manger très très bien. Genre. Oh waouh. Tu vas manger plusieurs petits trucs et tout, tu vas Ok. bien te remplir pour 10 $. Mais pour 10 $, tu peux aller à un ramen, tu vois. Ou Où acheter t'es des devant un boosters. chef. Je suis désolé, pardon. Effectivement, tu peux Ouais. aussi acheter des boosters. Ouais. Tu peux en acheter 6. Tiens, ne dis pas ça, je vais pas manger. Comme ça, tout maigre. Comme ça, j'arrive. C'est comment? T'as pas mangé? J'ai mangé des boosters, frérot. J'ai mangé des clims. Non, tu sais, c'est Luffy quand il a utilisé le Gear Swag. Ouais. là, c'est le vieux là. Tu sais. J'ai plus rien, frère. C'est ça, hein. Bah là, c'est moi là actuellement. Parce que j'ai bien mangé et j'ai ouvert des boosters. Tu vois. Ah, c'est incroyable. Donc, non, là-bas, tu manges trop bien. Genre vraiment. En fait, pour pas cher, tu manges très très bien. Et si tu mets du budget, tu vas commencer à te taper des trucs très très bons aussi. Quoi. What the fuck. Genre ok. vraiment, ouais, j'ai eu tout ce référentiel là. Donc, non, pour ça, J'ai c'est- très hâte. Inch'Allah, tout va bien et j'y vais. Ça va être incroyable. Ah, je te le souhaite vraiment. On va plus manger que comme tout, des. ouais. En fait, Ouais. on va manger ouvrir. Ça va être ouverture de paquets et de nourriture. Les vidéos vont être légendaires. Ah, franchement, j'ai trop envie que tu y ailles juste pour voir du contenu en fait. Ah, bah moi, Moi, ça me manque déjà. Je vois des trucs sur le Japon et tout. Je repense à des trucs au Japon. Je suis en mode, Eh, le mec, il est là depuis 3 jours et il est déjà nostalgique. ah non, je te dis, vraiment. Putain, vraiment. c'est incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, on voulait faire. En fait, on devait le faire en début de vidéo, je pense. Ils sont là, je viens de les réaliser, ils étaient sur la table, je les Ouais, ai non, mais oubliés. c'est ça très, très bien. Nouvel petit format qu'on essaie d'instaurer. Ouais, donc au-delà du fait qu'on va faire partager des affaires en tirage et tout, on s'est dit aujourd'hui, pourquoi pas faire découvrir toujours des cartes aux gens, parce que beaucoup de gens ont dit, ah, je savais pas que t'avais ça, même dans la vidéo. Eh, d'ailleurs, merci hein, pour les retours sur la vidéo collection, vu que bah, ça va Ah oui. sortir ça avant. Bah, c'est incroyable les retours, les gens, ils ont vraiment kiffé le format. C'est vrai que j'ai pas vu les retours. Mec, lunaire. Ouais. Lunaire, je pensais pas à ça. Et je vais être honnête avec vous. Vous savez, je suis honnête, je m'en bats les couilles. Je m'attendais à ce que les gens trouvent ma collection mid. Je vais pas mentir, je suis honnête. Parce que moi, je crois que ma collection elle est mid. Mais je pense que ça, c'est vraiment le. C'est comme quand j'étais en forme et que je tapais des muscle-up et tout et je trouvais que mon physique était pas ouf. Maintenant, bon, mon physique il est pas ouf pour de vrai, tu vois. C'est intéressant et c'est très fou de quand on réalise pas. Mais c'est vraiment les gens qui me font réaliser des choses. Tu sais, des fois ils disent ah cette carte là et tout, je sais qu'elle est vraiment belle. Et tu sais, j'ai juste pris l'habitude de la voir, tu vois. Ouais, ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ce serait bien de fait toujours montrer des cartes Ouais. en début de vidéo, enfin dans le podcast pour juste les montrer, dire nos avis. Puis je pense que c'est des belles cartes aujourd'hui qu'on a. On en a déjà parlé, on en a déjà montré, on en a la poule. Mais je veux quand même en reparler un peu, on prend un petit segment. C'est les deux, je te laisse montrer Ouais. une chacune. On a la Zoro Manga Event. Et la Sanji Event Manga, Et la c'est les Sanji. 2 events de OP12 en fait. Ouais. Event Manga. Et pourquoi on veut parler un peu de ces events là? Parce que pour moi, ça fait partie des cartes les plus sous-cotées C'est vrai. de OPTCG. Et toi, Oui. qu'est-ce que t'en penses toi? En fait, moi je pense que ça dépend de la carte parce que tu vois, la Zoro, en fait, elle est genre à 40 balles et elle est à 100 balles. Ouais, Mais le taux de rate, il est pareil. J'ai pull celle-ci 3 fois. ça c'est une dinguerie. Je sais pas, moi je sais pas pourquoi est-ce que Dieu il me fait des feintes. Je demande une manga, il me dit manga event. Événement manga, mais pas manga. Pas un événement manga pour la manga, non. La manga événement, connard. Bref, je me calme. Je l'ai eu en 3 fois et elle, je l'ai eu en 2 fois. Mais tu sais que le taux de loot des events manga, Mais c'est le 2 par même- case normalement. Comme des SP. Mais moi j'en ai c'est- pull. En fait, c'est l'équivalent d'une Trésor. halte. Non, d'une halte. Quoi Et la treasure, oui, en termes de taux de loot, c'est juste que parmi les altes, t'en as tellement que
Pour avoir celle-là en particulier, la probabilité est plus faible. Ok. Mais en gros, c'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça, et ça se tient beaucoup, même comme les treasures en fait. C'est un taux de loot de halt, et c'est pour ça que toi, dans une display, à un moment de OP12, tu as eu les deux en même temps, tu vois. 2 dans une display. C'est ça. En 12 paquets. Et donc, je t'ai dit, c'est ça, en fait, c'est le taux de loot d'une. Mais elles sont sous-cotées parce que c'est des mangas. Mais ça n'a pas le même taux de loot. C'est vrai. Mais en termes de collection, en termes il y a un truc. d'illustration. Une illustration, tu sais, je me dis, il y a un truc. Après, je vais pas vous dire que c'est les cartes qui vont prendre 4000% en 10 ans. Non. Mais moi, c'est des cartes auxquelles je mise beaucoup. Et il y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'au Japon, ces cartes-là valent plus cher que les cartes canadiennes. Parce que moi, à la base, point de vue collection en japonais, je collectionne pas trop. Je collectionne des promos et quelques cartes de tournoi. Mais les events manga, je me suis dit, tiens, je vais collectionner les events manga parce que j'aime bien. En japonais, parce que j'aime bien le fait que les bulles soient en japonais, que tout soit en japonais. Ça make sense. Et je me suis dit, en plus de ça, ça va être moins cher qu'en anglais. Résultat des courses. Vraiment, là-bas, les événements manga, j'ai l'impression qu'ils dorment un peu moins, tu vois. Et non, mais je vous dis un truc, je pense, j'ai réalisé, là même dans les viewers, avec les viewers, on en parle. J'ai réalisé, il y a clairement une hausse du prix des cartes japonaises en ce moment. Ouais. En fait, spécifiquement quelques types de cartes, évidemment. C'est ça, parce qu'il y a les chase cards, comment ça des chase cards en japonais, quoi. La Zoro, pour te dire, tu la trouvais pas à moins de 110 $. Putain, elle est plus chère que celle du... Ici, elle est à 90. 90, tu la trouves 90, 100. Ouais, tu peux négocier. Tu vas négocier à 80. C'est ça. J'en ai 3, s'il y en a qui veulent négocier. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que du coup, le japonais qui est moins cher à ouvrir a des cartes plus chères en équivalence. Moi, je comprenais pas la Gum Gum Giant. Ouais, de PRB2, hein, parce qu'elle n'est pas sortie encore. 190 $, tu vois. Putain, c'est une dinguerie, c'est lunaire. Voilà, c'est des cartes qui sont chères, c'est des cartes qui... Et moi, je pense, franchement, c'est des cartes qui vont ultra bien vieillir. Ah ouais, hein. En termes de design, déjà, c'est trop beau. Moi, j'ai le... Ah oui, c'est ça. J'ai le full set de tous les événements manga qui sont sortis. Mec, sur un classeur, trop beau. C'est beau, hein. C'est trop beau. Même moi, je suis content parce que je trouvais que c'était des sous-cotés. Quand je les ai vus descendre à 50 $, j'ai dit hop. Ouais. Mais ça, on voulait vous les présenter. C'est pas pour dire achetez-les ou whatever. C'est vraiment juste le foil est beau. Ouais. On parle de belles cartes. On parle de trucs. Tu sais, c'est une rareté qui commence à partir de OP10, si je me trompe pas. Ouais, avec Divine Departure. C'est ça, avec Divine Departure. Après, il y a eu Honesty Impact. Ouais. Après, il y a eu quoi d'autre? Gear 2. Il y a eu les 3, Gear 2 et une autre Honesty Impact et le truc avec Red Hawk avec Luffy. Je les ai toutes. Dofi. Bon, en fait, je les ai toutes. Et je les ai toutes quasiment en double. Ouais, et tu les as ouvertes en plus la plupart. Moi, je ne comprends pas. Je vous ai dit. Ouais, toi, t'es Moi, je suis manga event man, frère. T'imagines, si je vais au Japon, j'ouvre une manga event, je pète un câble. Oui, c'est bien, mais c'est pas bien. Moi, je veux me faire respecter. Moi, je demande quoi? Une manga, une Teach, Silver, je sais pas. Je demande rien. Un petit truc. Un petit truc, frère. Fais kiffer, non? Je sais pas. Comment il s'appelle? C'est Yama, le dieu de la chance. Non, ça, c'est le dieu de la mort, frère. J'ai dit la merde. Wow, j'ai mieux. C'est pour ça, moi, je prie le dieu de la mort, frère. Yami. Je pense que c'est la fortune. Non, Yami, c'est. Ah, je sais plus. Ah, j'ai un doute. Je m'en rappelle plus. Bref, on n'est pas calé. On est des geeks, mais pas. Des fois, il y a des limites. Il y a des limites à la geekance. Donc, ouais, non, c'est ça. Donc, on présente ces deux cartes qui sont très très belles. Branchez-vous sur elles. Enfin, vas-y, cherchez-les. Le Gear 2, il est pas trop cher, il est emblématique. Donc, sous-côté. Sous-côté de fou. Sous-côté. Ouais, franchement, c'est bien. En fait, on va montrer toujours des cartes sous-côté. Ouais. C'est bien, on va aller projet. Ouais, et des cartes que les gens connaissent pas. Donc, moi, j'ai déjà des petites. J'ai déjà, putain, j'allais dire, j'en ai plein. Vas-y, parfait. Ah, d'ailleurs, tu sais que ça a aucun rapport. J'ai oublié c'est quoi, mais c'est pas grave, je vais le dire en vidéo, peut-être je vais me rappeler après. J'avais réalisé qu'il y avait une carte, ou des cartes que j'aimais. Je pense que c'est les winner cartes. C'est Automne qui les dessine. Il y en a beaucoup, ouais. Ouais, c'est énorme. Tu vas voir, c'est Automne, c'est notre gars. Tout ce qu'on aime, c'est. En fait, je me casse plus la tête. Maintenant, quand je vais faire acheter des cartes One Piece, je sélectionne catégorie Automne. Mais tu sais, EB3 là, oui. Avec les waifus qui sont sortis. Oui, c'est Automne. Le set des waifus, l'illustration, je crois que c'est Automne. Mais il se fait du. Je suis sûr, c'est sûr qu'il vérifie la rareté. Je suis certain que Bandai a des ratios pour savoir quel artiste ramène le Fiabilité, plus de... je pense c'est juste fiable. C'est lui qui est à l'origine aussi de l'illustration box de OP12. Ça, genre, l'illustration avec Zoro et lui, ça c'est Automne. Il est chaud, il est énervé le mec. Lui, c'est un artiste. Pourtant, je suis allé voir son Insta, je kiffe pas son art. Mais quand il est sur du One Piece. Sur One Piece, il est injouable. Il est trop injouable. Genre vraiment, il y a beaucoup trop de cartes où j'étais en mode. Je regardais, j'étais en mode. Nous, on est précurseurs parce qu'on vous le dit, quand ça va commencer à collectionner que du Automne, parce que ça va être l'artiste en vogue. Ouais. Quand nous, on va signer les cartes par Automne, parce que ouais, c'est dans le plan. Quand moi, je vais ramener Automne ici, ça va s'asseoir au dôme, il va nous dire oui, ben Subarashi-sama, Sugoro, et Zia. C'est ma connaissance.
Atawashia Auto, sa mère. Konnichiwa. Mais tu vois, voilà. Et quand il va s'asseoir ici, puis il va nous dire, bon voilà, moi, je me suis inspiré de tout et tout, vous allez dire, ah ouais, putain, branchez-vous, Non, c'est c'est bon. ça, les artistes sont pas mis en lumière et je pense qu'il faut qu'on travaille sur ça. Donc Oui, peut-être oui. on va alterner entre cartes et aussi artistes. Oui, pas mal. Mettre Parce les qu'il y en a artistes en aussi avant. d'autres que j'aime bien. Ah oui, parce que genre il y en a qui viennent aussi des États-Unis, il y en a C'est qui vrai. sont habitués plus dans les comics, tu sais, genre il y a des mangaka. Oui. J'ai dit à Kutami, tu sais. Bon, on va ramener il y a- Chakotami aussi dans le plan frérot, si tu vois la vidéo, t'inquiète. Mais là, il est trop occupé, il a sorti un manga là. Ah, c'est vrai, t'inquiète. Oui, j'ai vu. C'est vrai, je suis branché. Frère, je suis trop branché, mon bon, gars, mais, alors que je suis pas supposé, hein, mais je regarde trop l'actualité, mais oui, j'ai vu. Donc ouais, non, je pense que c'est. Bah, dans Pokémon aussi, il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont. Est-ce qu'il y a un gars de Dr. Stone qui a dessiné pour le gars de la. Boichi. Il a pas dessiné pour. Boichi, bah, il a Ah, fait pardon, oui, il a une pas- carte promo. Ouais. Ok, c'est ça. Il a pas fait d'autres, ouais. Ok. Donc ouais, non, C'est non, joli. je pense, ouais. Donc EB3, déjà, petit avis rapidement sur ce set. Moi, j'ai pensé à une chose quand j'ai dit ça. Bandai Bandai veut votre l'argent. Genre, et l'argent des Japonais surtout. Parce que là-bas, les Frérot, waifus. Je pense qu'ils ont pété un câble. Ils ont dit, tu sais quoi, je pense qu'ils sont assis à un moment donné. Il a dit, ouais, tu vois, on a mis Imo et tout. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plus d'oseille? Tu vois, il y a un mec comme ça. T'avais il un était- mec au fond de la salle. Ouais, vraiment. Lunettes, Avec les lunettes, grosses lunettes. tu vois. laptop qui éclaire le visage. C'est quoi, il y a un TikToker, il fait toujours ça. Il Ouais. fait, je connais ce football, gamin. Je connais ce football. Il a dit, moi, je connais ce football. Je vais vous sortir là. Frère, il a dit, pas un set Nami, non. Pas un set Boa, non. Pas un set Robin, non. Mais tout. Je l'appelle héroïne. Je mets toutes les meufs à poil. Je leur mets des soutiens-gorge. Je mets des gros bzaises parce que Oda, depuis Wano, depuis l'ellipse, vas-y, fan service sa mère. Il veut de l'oseille, le poteau. Hein. Il y a Après, des ça fait hormones. le mec. Alors, non, je vais l'allumer. Attends. Donc, bikini, meuf, playa, Nami, une rousse, une brune. Ah, frérot, c'est une partouze ou c'est comment? Je vais me calmer, le mec il fait des haram comme ça. Yo, ils ont pété un câble ou c'est comment? Mec, j'ai vu ça, j'ai dit. Je pensais que c'était une osé. blague, je Ils vous le ont jure, je osé. pensais que c'était une blague. Ouais, moi aussi, Je je te me le suis jure. dit, dans le même temps, c'est cool parce que ça peut ramener un public féminin aussi dessus. Mais en même temps, ils savent ce qu'ils font. Comme tu dis, je crois que c'est Loni, là, le youtubeur. Je connais ce football. Ouais, je connais ce. Non, mais frère, c'est sûr, ils savent ce qu'ils font. Écoute, évidemment, la masterpiece de gérer la hype, pour moi, écoute, ils m'ont fait une virgule, frère. Ils m'ont brisé mes chevilles. Au basket, ils m'ont crossover, bro. Ils m'ont fait un. C'est-à-dire que je me suis dit, en plus, tout à l'heure, je te dis, qu'est-ce qu'ils pourraient faire après Imo? Je te mets 3 heroines, bitch. Putain, frère, mais j'ai rien à dire. Ouais. Je m'avoue hein, que je mets clean. Écoute, il y a 4, il y a Uta, Robin, Nami et Rebecca, je sais pas, enfin non. Le top 4, frère. Vivi. Il force avec Outa. Hein. Ouais, Outa, il force depuis le film, il force. Mais c'est devenu une icône. Hein, Peut-être là-bas, il y avait. Il y a une hype autour de Outa. Après, bon, bah, vous savez déjà, la règle d'or dans One Piece, c'est quoi? C'est Nami, c'est votre go-to. Nami, carte Nami, branchez-vous, carte Nami. Ça, c'est même plus une question. Ouais. Tu vois. Ça, c'est- Est-ce que, petite question comme ça avant de clôturer, est-ce que les gens devraient plus miser sur OP13 ou sur OB3? Au P13, les gars, ils montrent un œil. Les mecs, pardon, les mecs, regardez ça. Ça va aller chercher ton côté Eddie. Ça va aller chercher Itachi. Vous savez pas que ça, c'est genre Itachi. En fait, ça, c'est notre enfance dans plein d'animés Sharingan. différents. Ouais, c'est vrai, C'est- les pupilles dans Naruto, c'était quelque chose. Bah oui, donc ça nous a marqué. Donc ça, là, c'est des frissons instantanés. Ça, branchez-vous au P13. EB3, je me dis, EB3, c'est EB3 qui sort. Ouais. PRB2 qui sort. PRB2, pardon. S'en bat lui, alors là, Fuskin. Oh là, la clim qui va se prendre. Je vois déjà les mecs. Ouais, et au Japon, les bois sont chers. Oui, mais. Mais après, c'est un set de joueurs, c'est devenu vraiment un set de joueurs parce Mais qu'il n'y a voilà. pas le God Pack. Non, mais je suis d'accord, enfin, juste au Je veux P13. dire, en fait, là, en ce moment, tu pourrais dire n'importe, même le set des héroïnes. En fait, au P13, là, je vous pose la question, chère communauté. Dites-le nous. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire après au P13 pour recréer une hype? Moi, je l'ai dit tout à l'heure avec les viewers qui sont passés. J'ai dit, selon moi, ils allaient sortir le Imo, Reveal Imo, après 2 ans, après 1 an et demi, 2 ans. Je me suis dit, quand Imo va apparaître bien à la télévision, enfin en Belframe ou quelque chose, je me suis dit, là, ils vont partir, ils vont nous mettre un Imo, et là, le jeu va exploser. Bah bon, je me suis trompé à moitié. D'un Le an jeu va d'avance, exploser, ouais. c'est certainement. Mais ils l'ont fait, frère, au P13. J'ai Ouais, pris une ouais. gifle. Puis même au niveau du timing, le reveal du Gorosei avant l'animé et tout ça, tu vois. Genre, je crois que même dans l'animé, c'est pas Je te encore. dis, les mecs, ils nous font des virgules, ils nous déjouent. Ouais. Tu Et vois. moi, c'est pour ça que j'ai confiance. Ils connaissent leur football. Oui, waouh, ils connaissent très bien leur Là, ils ont ils révisé sont- leur kata, hein, les mecs. Là, je pense qu'ils sont sur la bonne voie et là, Wow. ils commencent à mettre des bastons. En fait, juste d'avoir vu EB3 comme ça après au P13, je me suis dit, ok, ouais, je pense qu'ils savent où ils vont. Ouais, hein, Ils savent où ils vont. je suis d'accord. je suis Donc, d'accord. dites-le nous en commentaire. Ouais. EB3 versus OP13, qu'est-ce qu'il faut cop selon vous? Merci et n'oubliez pas le giveaway. 3 petits boosters promotionnels de OP13 Incroyable. exclusifs japonais
directement livré chez vous pour celui ou celles qui ont mis un commentaire. Voilà, il y en aura un qui sera choisi. Évidemment, il faut être abonné à nos 2 chaînes YouTube. Ce sera en description. Ceux qui achètent des guides des Patreons, ils sont encore plus dans ça, ils ont... Il n'y a pas de pay to win, il n'y a pas de pay to win. Ça va. Mais pourquoi pas on va se rappeler peut-être des noms mieux. Genre Asphalt, moi je sais qu'il est dans mon Patreon. Bref. C'est ça, donc le Patreon de Zach aussi est en description. Mes guides pour apprendre à jouer Zoro, Lim est gratuit, Buggy, bon je conseille pas trop Buggy en ce moment, mais Bonnie aussi c'est dispo et Shanks est en train de se préparer aussi. Donc n'hésite pas à suivre. Faut qu'on en parle de ça, mais oui. Ouais, n'hésitez pas à suivre tout ça. Merci pour ce petit épisode là comme ça, c'était cool de débrief incroyable. le Japon avec toi. Comme d'habitude. Bon retour parmi nous. Bah ça me fait trop plaisir. Même si j'aurais voulu que tu restes. Bon, comme ça je te fais kiffer quoi. C'est ça, mais donc n'oubliez pas sur la chaîne de Zach, il y a le DLC qui arrive. On va allumer un personnage. Ouais, on va l'allumer. J'espère qu'il est prêt Koda et son personnage de merde. Bref, allez bisous.